Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, qui sera relativement courte, je vais vous démontrer, mais alors une démonstration digne d'un protocole expérimental en psychologie sociale, enfin, pas tout à fait quand même, je vais vous démontrer quoi? Que le manipulateur pervers narcissique, que le vide intérieur, et que l'horrible personne qui nous harcèle et que nous redoutons tous et toutes, en réalité, nous aime. Il nous aime réellement. Et pour cela, je vais utiliser différents objets, vous allez comprendre. Alors, premier objet, le plus joli d'entre tous, il est d'ailleurs recouvert d'une protection, ce n'est pas moi qui l'ai mise, hein. C'est une première édition de la Bibliothèque Rose, hein, qui vaut au moins 15 € maintenant, hein, au moins. La première édition de Chiens et Chats, avec la page de garde jaune clair. Vous voyez, elle est de 1863 et c'est traduit de l'anglais. Et c'est illustré par Émile Bayard. Émile Bayard, c'est celui qui a illustré notamment Après la pluie et le beau temps de la comtesse de Ségur, Un bon petit diable et plein d'autres ouvrages au XIXe siècle, hein, pour enfants. Alors, je vous présente également un kaki qui n'est pas encore tout à fait mûr, hein, mais que je vais laisser mûrir. Un pot de mayonnaise à la moutarde de Dijon. Je ne vous donne pas la marque, je n'ai pas le droit de faire de publicité, j'imagine. J'aurais pu prendre un bol de mayonnaise, mais j'en ai pas préparé. Une boîte, pour terminer, de lait concentré sucré. Voilà. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'exhibe tous ces objets. Alors, je vais vous dire. Alors, j'adore ce livre, je l'aime, vraiment je l'aime. Je suis content de l'avoir, je suis content de pouvoir le parcourir, je vais bientôt le lire d'ailleurs, hein, et je suis content de l'avoir dans ma collection, parce que c'est une première édition, même si elle ne vaut pas une fortune, enfin, la poussière d'ailleurs, hein. Page de garde jaune clair, première édition 1863, donc les débuts de la série, je l'aime beaucoup. Ce pot de lait concentré sucré, j'adore ça, j'en mange même comme ça, ce qui explique sans doute en partie mes 5-6 kilos en trop que je traîne depuis l'âge de, allez, mettons 25 ans. La mayonnaise, évidemment, dont j'abuse, et qui explique aussi mes problèmes de poids, hein, voilà. J'aurais pu vous présenter un bol, parce que celle que je fais est peut-être meilleure, hein. Mais il ne faut pas confondre mayonnaise avec sauce rémoulade, hein, c'est pas pareil. Et enfin ce kaki, parce que j'adore les kakis, hein, ce n'est pas... comment dire, je n'aime pas tellement les fruits, moi, en général. À part les bananes et les kakis, quelques autres, j'aime bien cette texture, même si, finalement, c'est un fruit qui a un goût assez discret. Voilà. Donc, j'aime vraiment ces objets, et j'en suis persuadé que je les aime, je le sais que je les aime, mais je fais la différence entre aimer un pot de mayonnaise, une boîte de lait concentré sucré, un kaki, ou une première édition de la célébrissime même, devrais-je dire, Bibliothèque Rose illustrée, qui a duré 100 ans et qui a commencé vers 1857 avec Nouveau conte de fées de la comtesse de Ségur. Alors, voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le manipulateur, le pervers, le vide intérieur, il est persuadé qu'il nous aime à un moment donné, même s'il a conscience du côté manipulateur de son attitude finalement, jusqu'à un certain point, puisqu'il pense que tout le monde réagit comme lui, il en a quand même un petit peu conscience, plutôt il a conscience du fait qu'il y a d'un côté les forts, groupes auxquels il appartient, et de l'autre les faibles, groupes auxquels il croit que nous appartenons, et il pense que tout le monde fomente de mini-complots toute la journée, tout le monde fait ça. Donc c'est un peu une seconde nature, donc il pense que tout le monde est manipulateur. Donc dans un sens, il a conscience de manipuler, mais dans un autre, non, puisqu'il pense que c'est quelque chose de tout à fait naturel, qui est l'apanage des gens forts. Alors, à un moment donné, par contre, quand il vous raconte qu'il vous aime, eh bien, oui, c'est vrai, il vous aime. Pourquoi? Parce que vous le satisfaisez, je ne sais pas, sur le plan sexuel, érotique, par exemple, hein, parce que vous l'occupez à un moment donné, il n'a personne pour faire sa randonnée dans les Alpes ou les Pyrénées, eh bien, il vous avoue, c'est pratique. Si vous lui faites un peu de ménage, il va vous aimer aussi. Voilà. Et il vous aime aussi parce qu'il peut décharger sur vous sa haine, sa rancœur intérieure, le fait qu'il est constamment aigri, qu'il a besoin
comment dire, de renvoyer cette aigreur sur quelqu'un d'autre, donc il vous aime effectivement. Et quand il vous le dit, ça peut être vrai. À un moment donné, il ne manipule pas tout le temps, il a conscience qu'il vous aime. Il croit qu'on aime les gens comme on aime le chocolat, comme on aime la mayonnaise, comme on aime le lait concentré sucré, ou qu'on aime d'autres plats plus sophistiqués. J'ai pris ces exemples un peu parce que j'ai trouvé amusant. Au bout d'un moment, il comprend quand même, je pense, que aimer, c'est autre chose. Qu'il y a autre chose, mais il l'entrevoit et il essaie d'imiter l'attitude des gens qui aiment autrement, qui vont au-delà de la tablette de chocolat, mais comme il ne le comprend pas en profondeur, il n'a pas expérimenté lui-même, il singe cet amour d'une façon qui est excessive, qui nous fait plaisir parce qu'on est un peu naïf au début. Donc il produit une sorte d'amour idyllique, idéal. D'ailleurs, c'était le pseudo de quelqu'un, bon, passablement manipulateur, idyllique. Voilà. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il peut être effectivement sincère en disant qu'il vous aime, parce qu'il déjà, premièrement, il ne comprend pas ce que c'est aimer au niveau amical ou amoureux. Il n'a pas cette notion. Il l'a vu chez les autres, mais il n'arrive pas à la reproduire, ou il la reproduit de façon excessive, de façon maladroite, et qui peut nous tromper, mais une fois qu'on est retombé un peu sur Terre, on se rend compte à quel point ce sont de mauvais acteurs. Voilà. Et voilà, donc j'ai démontré brillamment, grâce à ces exemples, grâce à ce pot de mayonnaise, grâce à ce kaki, grâce à ce pot de lait concentré, et grâce à cette première édition, je vous laisse admirer, pas de la Comtesse de Ségur, de Chien et Chat, d'un auteur anglais anonyme, illustré par Émile Bayard, que le manipulateur pervers nous aime. Voilà, je suis sûr que vous avez été absolument tous convaincus. Merci et à bientôt.